Bonjour Léopold et Bonnie. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Perron TV pour un entretien en deux parties. Une relative à Polymorphe, sa genèse, son fonctionnement, ses objectifs et une seconde relative au reportage que notre rédaction réalise sur l'hypothèse d'un exode urbain à venir suite au confinement imposé par la crise sanitaire avec un détour par vos rapports avec le Mazier. Comment est née cette idée de créer Polymorphe ? Comment est née cette idée de créer Polymorphe? À la base, c'est né d'une envie qu'on avait, Bonnie et moi, de changer un petit peu d'environnement, de mode de vie, et puis aussi de poursuivre nos projets plus créatifs, puisque Bonnie était en Afrique du Sud, où elle avait monté un collectif pour les artistes, pour aider des jeunes artistes à présenter leur art, et puis tout ça dans une ambiance un peu festive et détendue. Et on a eu envie de s'installer à la campagne pour poursuivre un peu ce projet, mais en accompagnant les artistes pour des durées plus longues et puis aussi pour partir un petit peu à l'aventure et changer de vie. Et pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors ce nom, on l'a choisi justement parce qu'on voulait faire plein de choses différentes. Et polymorphe, ça vient de poly, plusieurs, et morphe, forme, en grec. Du coup, ça prend plusieurs formes. Et notre projet, il a une forme culturelle avec les résidences artistiques, une forme plus tournée autour de l'environnement avec des stages et chantiers participatifs, et une forme plus tournée autour juste d'un mode de vie, une réflexion autour d'un mode de vie plus écologique, un mode de vie à la campagne. Du coup, tout ça, c'est plein de manifestations d'une même chose, d'un même projet, polymorphe. Pourquoi sur le territoire du pays de Tronchet et en particulier à Sérilly ? Alors pourquoi ? Au début, c'était le hasard. Une rencontre d'abord avec les agricultrices de notre ferme, Isabelle et Valérie. Et on les a adorées, elles nous ont adorées et elles nous ont invités à venir s'installer chez elles. Donc tout à coup, on était propulsés là, à Sérilly, alors qu'on ne connaissait pas du tout le département, pas du tout le village, pas du tout cette partie de la région. À la base, moi je suis de Marseille et Léo il est de Strasbourg. Donc on vient de loin et on s'est juste dit que c'était super beau, qu'on avait une super belle opportunité ici et qu'on avait envie de le faire à la campagne. Puis après, c'est après qu'on a commencé à connaître le territoire et on a commencé à se sentir très très bien ici, à avoir plein d'opportunités pour notre projet. On a aussi changé notre projet en fonction du territoire pour s'adapter à lui. Et du coup maintenant, polymorphe c'est la Sérilly, quoi. Quelles sont les activités que vous proposez ? Alors on propose d'abord de l'accueil en résidence pour les artistes, qu'on héberge pour 2 semaines à 1 mois. On propose des ateliers créatifs. C'est des ateliers qui sont animés soit par les artistes qu'on reçoit en résidence, soit par des médiateurs culturels. Et l'idée, c'est qu'ils puissent partager des pratiques artistiques avec les habitants. Donc peinture, danse, musique, c'est très varié. Et c'est aussi un programme environnemental avec des chantiers participatifs. Là, l'idée, c'est d'apprendre des techniques de construction écologique, apprendre à planter des plantes, des arbres, des haies. C'est aussi des stages plus autour de la nature, là où on fait intervenir des spécialistes, enfin des professionnels du domaine, et qui font en quelque sorte des cours pour apprendre aux gens à faire de la permaculture ou alors ça peut être des balades aussi en forêt. On fait des nocturnes en forêt de Tronchet. L'idée, c'est d'apprendre à prendre du recul sur son rapport à la nature et la peur qu'on peut avoir en forêt, notamment la nuit. En fait, l'idée à chaque fois de polymorphe, c'est que pour nous, l'avenir est à la campagne. Il n'est plus dans les villes. Du coup, nous, on est un exemple de jeunes qui étions des villes, qui avons vécu quasiment toute notre vie en ville et qui sommes partis vivre à la campagne. Et du coup, on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a de mieux à la campagne ? Alors du coup, il y a plus d'espace, la nature, elle est plus présente, il y a beaucoup plus de possibilités, de choses à faire grâce à ces grands espaces. Et puis ça nous confronte à des choses qu'en ville, avec lesquelles on est moins confronté. Justement, notre rapport au vivant, notre rapport à la forêt, notre rapport à notre jardin potager, notre rapport à la construction, comment on construit, comment on réapprend à se servir de ses mains. Et vous, ici, peut-être, vous avez des parents qui travaillaient dans le monde agricole ou qui vous êtes nés là, vous avez sûrement beaucoup plus de connaissances ou en tout cas un rapport beaucoup plus élaboré que nous en ayant grandi en ville.
Du coup, on se dit, si comme nous, les jeunes qui sont en ville venaient à la campagne, on pourrait réinvestir les campagnes et inverser l'exode. Faire venir les jeunes ici plutôt qu'ils partent en ville travailler. Qui peut bénéficier de ces activités? Un peu tout le monde. Déjà, tous les habitants du coin, de Sérilly, même du département, peu importe leur âge, parce qu'il y a vraiment des activités pour tous les âges. Mais c'est même, au-delà de ça, c'est même justement des jeunes urbains qui ont envie de découvrir un peu la campagne, qui n'ont pas forcément de résidence secondaire ou de grands-parents qui ont une ferme, et d'avoir un endroit où ils puissent avoir un contact avec la campagne et du coup découvrir ce que c'est vraiment la campagne concrètement et aussi tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a d'intéressant à y apprendre. Donc on a des gens qui viennent de partout en France. Quels sont vos objectifs avec la création de Polymorphe? Premier objectif, c'est participer à la vie culturelle du département, en faisant venir des artistes qui parfois même viennent de l'étranger ou alors qui viennent d'autres villes françaises ou d'autres endroits en France. On permet au département d'avoir droit à une offre culturelle super parce que du coup ça crée des mélanges, ça crée des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, ça crée des ateliers créatifs. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'animation culturelle, et en les faisant venir et en créant des événements autour, on y participe. Deuxième objectif. Aussi, avec ça, c'est aussi pas seulement faire venir des gens, mais c'est aussi valoriser les gens qui sont ici et qui ont justement les savoirs dont on parlait tout à l'heure, plus manuels, un autre rapport à leur environnement, une autre expérience que nous. Et ça, on veut le valoriser et on veut que les gens qui viennent à nos activités, ceux qui viennent de loin, notamment les jeunes, ils puissent rencontrer ces personnes. Donc nous, c'est quelque chose qu'on recherche vraiment, c'est trouver des personnes qui ont envie de travailler avec nous et valoriser leur savoir. Quel a été votre parcours avant la création de ce projet? Alors moi, j'ai grandi à Strasbourg. J'ai fait mes études à Strasbourg ensuite. J'ai fait des études en sciences politiques. Je suis parti vivre 1 an en Allemagne. J'ai fait une année qu'on appelle Erasmus, où tu pars 1 an à l'étranger avant de reprendre tes études plutôt. Ensuite, moi j'ai travaillé pour la ville de Lyon pendant 2 ans. Puis j'ai travaillé pour une ONG de lutte anti-corruption qui s'appelle Transparency International. Et puis ensuite, je me suis établi ici et je me suis lancé à 100% dans Polymorphe. Alors moi, je suis née à Lyon, puis j'ai grandi à Marseille, puis j'ai fait mes études à Strasbourg. Puis comme Léo, je suis partie à l'étranger, mais moi je suis partie au Mexique pendant 1 an, où j'ai pu apprendre l'espagnol. Je suis revenue, j'ai fini mes études entre Strasbourg puis Lyon, et après je suis partie en Afrique du Sud. Là, j'ai monté un collectif avec des amis pour mettre en avant des artistes sud-africains lors d'expositions soirées. Donc ça, c'est tout ce qui m'a donné envie de travailler plutôt dans le milieu culturel. Et j'ai parallèlement à ça appris à faire des photos et des vidéos. Et du coup, en rentrant en France, j'ai travaillé pour faire de la réalisation de photos et vidéos. Puis je me suis installée ici et on a lancé Polymorphe. Après, j'ai fait des petits boulots et puis un jour, on a pu vraiment travailler que pour Polymorphe. On a même pu être salarié de Polymorphe. Donc ça, c'est maintenant, on est dans Polymorphe. On est à l'intérieur. D'accord, merci pour ces réponses. Je passe la parole à ma camarade Manon. D'accord, merci beaucoup. Nous étions hier dans le cadre des Trophées des initiatives en reportage au Mazier à Bourbon-l'Archambault. Un tiers-lieu qui, derrière de nombreuses activités autour du numérique, cherche avant tout à créer du lien social sur le territoire. N'est-il pas la même chose avec Polymorphe, où la culture n'est qu'un prétexte à la création du lien social? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr que nous, la dimension lien social, elle est importante dans notre projet. Et je dirais aussi convivialité. Parce que dans la plupart des activités qu'on propose, il y a toujours un temps d'échange. Ça peut être autour d'un repas ou d'un verre qu'on boit tous ensemble. Et puis, on essaye dans la manière dont sont conduites les activités, par exemple les stages, qu'il y ait de la place justement à des temps de discussion plus informels, que ce soit pas comme un cours très très scolaire, mais qu'on ait toujours le temps de discuter
discuter, poser ses questions et après avoir un moment autour d'un repas par exemple où on peut faire vraiment connaissance et du coup savoir qui habite où, qui fait quoi et puis peut-être des fois ça crée des liens entre les personnes qui auront envie par la suite de se revoir ou même carrément de faire des projets ensemble. Après avoir conduit plusieurs entretiens avec le président de la communauté de communes, M. Rondet, le maire de Sérilly, M. Thévenoud, l'agence immobilière du secteur, nous parvenons au constat que l'essentiel des nouveaux habitants du territoire sont en réalité des gens qui ont des attaches, soit familiales, soit liées à leur propre parcours. Les nouveaux habitants sont quelque part des anciens qui reviennent profiter du cadre de vie après une carrière professionnelle qui les a amenés à quitter le pays de Troncé. Vous n'êtes pas originaire d'un territoire rural, pourquoi cet attrait à la campagne ? L'attrait pour la campagne, moi il est né quand j'étais petit puisque mon grand-père il avait une ferme où je passais tous mes étés. Après je me suis jamais projeté vivre à la campagne, je vivais à Strasbourg et déjà pour moi quand j'étais adolescent et même étudiant, pour moi Strasbourg c'était une ville trop petite et je rêvais de grandes capitales, je rêvais plus de Paris, Berlin, des trucs comme ça. Donc la campagne à la base je m'y projetais pas du tout. C'est vraiment en arrivant ici que ça a été un déclic, enfin même une révélation pour moi, où je me suis rendu compte qu'en fait c'était là où je me sentais bien mieux et bien plus à ma place. Et que ça correspondait aussi plus à mes aspirations. Et voilà, c'est comme ça. Pensez-vous que la crise sanitaire, couplée à l'urgence écologique, conduise d'autres jeunes à s'installer à la campagne et plus particulièrement sur notre territoire ? Alors à la campagne, c'est sûr, rien qu'à voir que Polymorphe génère vachement plus d'intérêt qu'il y a un an, à la même époque. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se disent qu'il faut qu'ils sortent des villes et qui créent leur propre destin à la campagne. Alors ça implique beaucoup de courage, surtout quand on a toujours grandi en ville, que c'est beaucoup plus facile d'avoir un travail et qu'on a tous ces cercles de connaissances, d'amitié qui sont en ville. Mais nous, on voit par exemple qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous demandent comment on fait, est-ce qu'ils peuvent venir nous voir, est-ce qu'on peut leur donner des conseils, parce qu'eux aussi, ils ont un projet d'installation à la campagne. Du coup, on a même décidé qu'une fois par mois, on crée des rencontres en visio, en Zoom, pour que tous les gens qui nous ont sollicité le mois d'avant pour avoir des infos se réunissent et qu'on parle tous ensemble. Et du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment un regain d'intérêt et je pense que le confinement et la crise écologique sont carrément les raisons de cet entrain. Après, sur le département, sur le territoire, nous déjà, rien qu'à la ferme, on a fait venir une artiste en résidence qui s'est installée définitivement et un couple d'amis qui a décidé de s'installer à partir de juin. Donc rien que nous, on a déjà fait ramener 3 personnes. Je pense qu'il peut y avoir un petit effet boule de neige en effet. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres initiatives qu'on connaît qui sont installées récemment. Mais oui, moi je pense. Oui. Moi aussi, je suis persuadé que ça va avoir un effet. Après, il faudra voir sur le long terme et si un jour il y a un retour vraiment à la normale, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les gens finalement vont pas se dire j'ai envie de rester en ville finalement ? Moi, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir un peu des deux. Et après, pour le territoire du pays de Troncé, je pense que oui, il pourrait répondre à plein d'attentes, justement, d'arriver dans une nature et un territoire plutôt préservé d'un point de vue environnemental. Et puis, il y a plein de richesses naturelles, il y a ce patrimoine aussi immatériel, enfin, tous les savoir-faire qu'il y a ici, qui peuvent intéresser les gens. Le seul problème que je vois, c'est que pour certains, ça peut faire très peur d'arriver dans une campagne qui est aussi loin de grandes villes et qui est pas forcément très bien desservie en train. Ça peut être un frein. Que préférez-vous à Sérilly et pourquoi ? Les éclairs au café de Carmen. Pourquoi ? La réponse est dans la question. Qu'est-ce qu'on préfère à Sérilly ? On adore Monsieur le maire aussi. Dédicace à Monsieur Thévenoud si tu nous entends. Et après, dans Sérilly même, moi je préfère les arrières de Sérilly à Sérilly qu'on voit par la route principale aussi.
découvert ça ces dernières années. Voilà. Et la situation incroyable avec la forêt de Tronchet. Ça, c'est génial. Nous, on est à la lisière de la forêt. Donc, on sort, on se balade. Et ça, je pense qu'il y a peu de villages qui sont aussi près d'une forêt aussi belle et aussi intéressante historiquement comme naturellement que la forêt de Tronchet. Et ça, c'est une immense chance. Merci de nous avoir accordé ce temps pour répondre à nos questions. Au revoir et à une prochaine. À une prochaine. Merci beaucoup.